Bon, comme vous pouvez constater, j'ai plus du tout d'amour-propre. J'ai même mis le gilet d'Estelle. Parce qu'avec ce petit vent à la con, là, on attrape vite froid. Alors, bon, bah du coup, je vais essayer de vous montrer. Là, j'ai attaqué la partie d'écroutage du fond de la feuillure de la fenêtre. Comme on peut s'apercevoir, donc là, ce que vous voyez, c'est la traverse basse, de là à peu près là-bas. Voilà. Et elle, visiblement, elle commençait à prendre un peu la flotte, je pense. Parce que c'est là où ça a le plus un peu. On dirait que c'est là où il y a eu un peu des infiltrations. Donc je pense que le joint, en plus, commençait à être fatigué. Et, euh, et du coup, ben voilà. Donc là, je fais le décroutage du fond de la feuillure. Et c'est pas ce que je préfère faire. Regardez, il y a beaucoup de merdouilles à enlever. En fait, souvent, il y a. Généralement, ça se présente comme ça. Vous avez la feuillure, vous avez une mousse en fond de feuillure, vous avez un, un joint de mastic à côté de la mousse. Après, on vient écraser la fenêtre dans le fond de sa feuillure. On met les cales aussi. Comme ça, au moins, ça bouge plus. Et après, on remet du mastic. On remet sur la partie haute de la mousse. On remet un mastic. Et là, après, dessus, on vient pointer les pare-closes. Ce qui fait que du coup, quand on vient en faire un remplacement, bah, il y a beaucoup de bandes adhésives, la mousse enlevée. Et c'est un petit peu la galère à faire. C'est pas ce que je préfère faire, donc vivement que j'ai fini et que je remonte cette fenêtre et qu'elle retourne à sa place. Voilà. Et ben, allez, on continue. On essaye de pas perdre le courage, même si j'avoue qu'il a tendance à aller un petit peu par là-bas, au haut de la montagne. Il va peut-être falloir que j'aille chercher la foi, comme on dit. Allez, on continue.